Dans cette vidéo numéro 17, nous allons faire une application numérique de ce que nous avons fait dans la vidéo numéro 16. Je vais prendre f de R2 dans R3 qui est linéaire et je vais prendre deux vecteurs de R2 qui forment une base que je vais nommer la base A. C'est une base, c'est très simple à vérifier, nous l'avons vu quand nous faisions cours ensemble. Et j'écris donc la matrice de passage de la base canonique de R2 vers la base A, c'est celle-ci. J'ai mis en colonne les vecteurs de la base A, c'est-à-dire U et V, exprimés en fonction de ceux de la base canonique. Écrits comme ça, on les a naturellement dans la base canonique. Exactement, même raisonnement pour les vecteurs A, B, C, mais cette fois-ci dans R3. Et je donne donc l'image de U et l'image de V. J'ai choisi des combinaisons linéaires de A, B et C. Qu'est-ce que je peux écrire grâce à ceci et sachant que UV est une base de R2 et puis que ABC est une base de R3. D'ailleurs, je l'ai appelée D. De la même façon que tout à l'heure, cette matrice est très simple à écrire. J'écris les coordonnées des vecteurs A, B et C dans la base canonique, j'obtiens cette matrice de passage. Je peux donc écrire la matrice qui représente F en prenant comme base d'arrivée la base que j'ai appelée D et comme base de départ la base que j'ai appelée A. Cette matrice, elle est constituée comment? Je dois mettre en colonne les images des vecteurs de la base A exprimés en fonction de ceux de la base D, c'est-à-dire exprimés en fonction de A, B et C. F de U étant égal à 2A moins 3B plus C, je vais écrire 2A moins 3B plus 1C. F de V étant égal à moins A plus 4B moins 2C, je vais écrire moins 1A plus 4B moins 2C. Et ce que j'aimerais bien déterminer, c'est cette matrice. Changer la base A de départ en la base canonique de R2 et la base D, base d'arrivée, en la base canonique de R3. J'ai vu dans la vidéo numéro 16 que je pouvais l'obtenir à partir de cette matrice et de deux matrices de passage avec les notations qu'on a utilisées finalement, c'est assez simple. Ici, il faut que j'utilise la matrice de passage de A vers quelque chose, mais ce quelque chose étant ce que je veux obtenir, ici la base canonique de R2, je vais la placer ici. De l'autre côté, je vais donc placer la base D ici et la base C3. C'est donc la matrice de passage de C3 vers D qu'il me faut. Je vais donc avoir à faire un produit de trois matrices. Rappelons que la matrice de passage de C3 vers D était assez simple, il n'y avait pas de calcul à faire, il y avait juste à remplir les colonnes assez facilement en recopiant les coordonnées des vecteurs A, B, C, les vecteurs de la base D, dans la base canonique. Celle-ci nous était donc donnée par ces deux données de l'exercice. Par contre, celle-ci, il a fallu faire un petit calcul, qui n'était pas très difficile ici. J'obtiens 1/7. On peut faire entrer le 1/7 dans la matrice, mais pour le moment, on va le laisser dehors. Voilà, j'ai effectué au préalable le produit de ces trois matrices et j'obtiens cette matrice. À vérifier chez vous, bien sûr. Il peut être pratique dans un premier temps de faire rentrer le 1/7 dedans.
de façon à ne pas se tromper en lisant cette matrice. Comment on peut lire cette matrice? Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens les images des vecteurs de la base canonique en fonction de ceux de la base canonique de R3. C'est-à-dire que la première colonne me donne ceci. Ça, c'est le premier vecteur de la base canonique de R2. Eh bien, j'obtiens ceci. Je peux très bien l'écrire sous cette forme puisque j'ai les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique de R3. C'est indiqué ici. Et de la même façon, j'ai ceci. Je peux aussi écrire que pour tout xy de R2, f de xy est égal à 23 septièmes de x plus 3 septièmes de y, moins 19 septièmes de x plus 3 septièmes de y, et enfin, moins 6 septièmes de x, moins 2 septièmes de y. On peut très bien revérifier que f de u est égal à ce que j'avais donné et f de v égal à ce que j'avais donné, que je n'ai pas renoté, donc je ne sais plus ce que c'était. À bientôt pour la vidéo 18.